Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler en fait des cours que j'ai choisis pour l'université en Suède. Donc là, mon professeur référent ici en France vient de me valider et de me confirmer que tous les cours que j'avais choisis correspondaient bien à ce que j'aurais pu faire durant ma formation ici, et aussi que j'avais le niveau pour. Donc ça, c'est une super nouvelle parce que du coup, ça va enclencher un peu tout ce qui est démarche administrative, mais du côté de la Suède. Et donc ça va me lancer sur vraiment des choses plus détaillées. Par ailleurs, je teste ce nouveau plan de caméra un peu plus à hauteur de mon visage. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En effet, j'essaie quand même d'améliorer la qualité des vidéos pour que ce soit plus agréable à regarder, étant donné que vous allez me suivre durant toute l'aventure. Il faut que je trouve un peu mes petites techniques pour filmer tout ça comme il faut. Bon allez, on se retrouve sur le PC, je vais vous montrer comment on s'inscrit à des cours en université d'accueil en Erasmus. Et bien du coup, nous voilà sur le PC, et donc là ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est donc le site dans lequel je vais pouvoir aller sélectionner tous mes cours. Donc là en fait c'est vraiment le portail de connexion, et donc là on peut voir que se situe juste ici les endroits où je vais pouvoir aller sélectionner mes cours. Donc là sur ce genre en fait de site, on peut retrouver des informations très importantes comme celle ici qui nous dit de choisir nos cours avant le 15 octobre afin d'avoir la lettre d'acceptation rapidement et de faire les procédures en fait très rapidement. Bon alors une fois que j'aurai tout lu au niveau de cette page, je vous propose de se retrouver lors de la sélection des cours. Ok, donc là, tout ce qui est renseignements personnels, contacts d'urgence et les informations sur mon université, ça a été rempli. Donc une fois que ça s'était fait, donc là on arrive un peu sur le choix des cours et on peut lire qu'il faut 30 crédits par semestre chez eux pour valider, et ils nous mentionnent 20 crédits au moins par semestre pour être admis. Donc en dessous de ces quotas-là, en fait, vous ne pouvez pas. Et moi, de toute façon, l'université me demande minimum 30 crédits aussi en France pour valider mon semestre. Donc ça match parfaitement. Donc voilà. Alors, comme je vous l'ai expliqué sur une vidéo précédente, eux, ils redivisent leur semestre en 2 périodes d'études. Donc période 1 et 2 pour le semestre 1 et 3 et 4 pour le semestre 2. Et donc là, ils nous notifient qu'on peut choisir jusqu'à 3 cours par période. Pas plus et moins par contre c'est possible, mais il faut jauger pour en fait s'occuper un peu tout du long du semestre. Parce que par exemple si j'ai mis 4 cours sur la première période, et en fait sur la moitié du semestre j'aurais rien eu à faire clairement. Et on n'y va pas non plus pour être en vacances, mais on y va pour étudier. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai réparti 2 cours sur la première période, 2 cours sur la deuxième période, comme ça je suis tranquille. Donc là, voici par exemple ce qu'on peut retrouver sur leur site, Study Période 3, et en fait on nous indique les dates, donc ça va jusqu'à mars, le 23 mars 2025, et à partir du 20 janvier 2025, donc c'est-à-dire qu'il faut que j'y sois avant cette date-là. Et donc après la période numéro 4 enchaîne forcément le jour suivant, en mars, le 24 mars, jusqu'au 8 juin. Donc voilà, ça me fait terminer à peu près le 8 juin, plus ou moins, parce qu'après il y a les évaluations, tout ça. Mais donc là, c'est très très bien fait, je trouve, parce qu'en fait, on a clairement le planning tout détaillé, ce qui peut faire un peu peur au début, mais en fait, ça nous permet de très facilement se retrouver sur les dates, et ça, vraiment, c'est super agréable de leur part. Donc bon, revenons-en à la sélection des cours. Là, super important, je pense que c'est le cas pour plusieurs universités, il ne faut pas rédiger de contrat Erasmus avant d'avoir en fait la validation que vous êtes bien placé dans les cours que vous avez choisis. Ok, donc là, je viens de sélectionner les cours, donc je vous ai passé à peu près ce que j'avais pris, je vous mettrai dans le détail juste après. On peut lire en fait dans leur site qu'ils nous conseillent en fait de choisir au moins 2 cours de réserve pour chacune des périodes. Donc en fait je vais devoir resélectionner des cours qui sont plus ou moins adaptés, et je vais en plus devoir le faire valider par mon professeur ici en France. Donc ça va me faire perdre encore un peu de temps, mais en même temps c'est un gage de sécurité. Étant donné que, comme ils le disent, les élèves de Chalmers sont prioritaires en fait par rapport à nous sur les cours, et en plus après on est affecté en fonction du nombre de places restantes. Donc voilà, à ce niveau-là, je vais devoir retravailler. Ok, donc là je viens de vous montrer un peu sur le PC à quoi ça ressemblait, j'ai fait la sélection des cours, etc. Par contre, à savoir que là, l'université me demande l'intégralité de mes relevés de notes depuis que je suis en post-bac, et tout ça en anglais. Donc ça, renseignez-vous auprès de la scolarité de votre école afin qu'ils vous fournissent les documents nécessaires. Moi, je viens de le faire.
J'attends la réponse, j'espère au moins dans la journée que je l'aurai, enfin que je puisse finaliser tout ça. Et aussi l'université me demande une lettre de motivation. Bon, j'en avais déjà rédigé une dans le cas où on me demandait pour certaines bourses, etc. Et bien faire attention, il faut préparer chacun des documents qui vous est demandé pour pas justement que vous voyiez refuser votre semestre à l'étranger, ce qui serait vraiment dommage. Mais bien souvent, c'est ce qui va pêcher aussi au niveau des délais, c'est l'acquisition de votre part des documents nécessaires. Donc bien faire attention et pas s'y prendre au dernier moment parce que ce genre de truc, ça peut vraiment vous empêcher de partir et ce serait vraiment dommage. Bon, et bien par ailleurs, je vous retrouve maintenant, mais il ne faut pas oublier que pendant toutes ces démarches administratives, il y a aussi les cours à réviser, les contrôles. Là, par exemple, je suis en train de réviser de l'électricité, notamment les motorisations électriques. Voilà.